Dans le reste de l'actualité, les agents pénitentiaires restent mobilisés 3 jours après le meurtre de 2 de leurs collègues dans l'Eure. Ils se sont rassemblés devant la prison de Vezin-le-Coquet, près de Rennes. Sur place, toutes les activités des détenus sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Reportage de Julien Dubois et Léa Sombray. La colère n'est pas encore retombée. Elle s'est même accentuée ce matin près de Rennes, où un agent s'est fait agresser par un détenu. À l'intérieur de la prison, pas de promenade aujourd'hui. Les parloirs sont encore suspendus. Le personnel est traumatisé par ce qui s'est passé. Donc effectivement, notre manière de se faire entendre, c'est de bloquer l'institution pénitentiaire. Assez illimité, tant que le mouvement sera enclenché, il y aura des blocages de parloirs. Les syndicats dénombrent environ 120 grévistes. Impossible alors d'assurer des visites pour les personnes incarcérées. Un handicap supplémentaire pour les familles car en temps normal, les parloirs sont déjà compliqués à prévoir. C'est ce que regrette cette femme de détenue, jointe par téléphone. Il y a toute une organisation qui se passe autour, entre le trajet, s'il y a les gardes d'enfants, s'il faut prendre une journée de congé. Donc tout ça, c'est une organisation. Et de là à ne pas avoir le centre pénitentiaire au téléphone pour prendre des rendez-vous, c'est d'autant plus compliqué. Des parloirs suspendus pour les proches, mais également pour les associations de visiteurs de prison. Les détenus n'ont pas grand monde à qui parler véritablement. Et donc c'est pour ça que lorsqu'ils demandent à avoir un visiteur, ils ont des choses à dire. Et donc c'est important de leur permettre cette parole libre dans un espace qui ne l'est pas. Toute la journée, des négociations ont eu lieu entre les syndicats et le ministère de la Justice. Les agents pénitentiaires sont toujours en attente de mesures, comme des niveaux d'escorte plus adaptés ou davantage d'auditions de détenus par visioconférence.